Salut YouTube, comment vas-tu? Kwame, j'espère que tu vas bien. Peu importe l'heure et l'endroit où tu regardes cette vidéo, sois le bienvenu. Avant de commencer, clique sur like, abonne-toi et active la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Durant un de mes moments sur YouTube, je suis tombé sur un documentaire de Michael Jackson que j'avais jamais vu de ma vie. Ça s'appelle Michael Jackson The Trial. Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert que c'était un documentaire qui venait d'être fait, qui était sorti il n'y a pas très longtemps sur une chaîne britannique, je ne sais plus laquelle exactement. Allez regarder, hein, ça s'appelle Michael Jackson The Trial. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur YouTube, mais en tout cas, si vous regardez sur Internet, vous allez forcément le trouver. Et en fait, ce documentaire-là parle du procès de Michael Jackson de 2005. Celui qui opposait Michael Jackson à Gavin Arvizo pour des faits de paix, si vous voyez ce que je veux dire, et pour lesquels Michael Jackson a été acquitté totalement. Mais ça parle aussi de son premier procès qui a eu lieu en 80, procès qui aurait dû avoir lieu en 94 pour les accusations de 93, et là c'était Jordan Chandler. Et très franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon documentaire. Pourquoi c'est un bon documentaire? Parce que déjà, dans les documentaires de manière générale, quand vous voyez ce genre de documentaire-là, genre le documentaire qui a été fait sur Puff Daddy il n'y a pas longtemps, celui qui a été fait sur R. Kelly, c'est ces gens-là sont méchants et tous les intervenants, il n'y en a aucun qui le défend. Ils disent tous du mal sur la personne concernée. Tous, sans exception. Et là, je trouvais que c'était plutôt bien balancé. Il y en avait qui l'accusaient. De l'autre côté, il y avait ceux qui étaient de son côté, qui disaient oui, il n'a jamais rien fait, c'est quelqu'un de bien, etc. Donc, ça va, c'était plutôt bien balancé, bien nuancé, parce que c'est pour quelqu'un qui, le producteur de ce genre, les producteurs pardon, de ce genre de documentaire-là, leur travail c'est de diriger le public d'un côté ou d'un autre. Et là, en l'occurrence, là c'est plutôt neutre. Après, c'est au public de se faire sa propre idée. Et je trouvais que c'était une excellente chose parce que justement les documentaires dont je vous ai parlé, celui de Puff et celui d'R. Kelly, ils sont des cendres. C'est vraiment, ce sont ces deux personnes-là sont le diable incarné, d'accord? Et là, c'est plutôt nuancé. Je trouve que c'est plutôt bien. Et j'ai pas vraiment de point de référence par rapport aux autres documentaires sur Michael Jackson parce que j'ai pas vu Living Neverland. Je trouvais que en tant que papa, j'ai du mal à regarder ce genre de documentaire-là parce que là, c'était un peu trop graphique pour moi. Et j'ai préféré ne pas regarder. J'ai regardé peut-être 5 minutes, 10 minutes. Ouais, je fais, ouais, non, c'est pas possible pour moi. J'ai préféré ne pas poursuivre. Mais celui-là, par contre, voilà, je suis tombé dessus. J'ai regardé jusqu'au bout. C'est en 4 parties. Allez-y, hein, allez regarder. Et j'ai trouvé que ça retraçait bien aussi l'histoire. C'était bien retracé. Puis il y a pas mal de documents que ce soit des audios, des vidéos qui n'ont jamais été vues avant. Et je trouvais que c'était une bonne chose. Il y a eu des intervenants dont on n'avait jamais entendu parler, etc. Donc je trouve vraiment que c'est un documentaire qui était bien fait. Maintenant, il est mort, ça fait presque 20 ans. Foutez-lui la paix, quoi. Je trouve ça, même si j'estime qu'une personne qui a été mauvaise doit payer, hein, quoi qu'il en soit, mais voilà, la personne n'est plus de ce monde. Ça fait presque 20 ans. Aussi mauvaise fût cette personne, ça fait presque 20 ans. Vous allez lui faire payer comment? Bon, certes, ils peuvent prendre de l'argent de ceux qui gèrent tout ce qui est ses spectacles, etc. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ira pas plus loin. Mais en fait, ce dont je voulais surtout parler, en fait, moi, ce que je trouve très bizarre, c'est le timing. D'accord? Parce que là, si vous regardez bien, les trailers pour le film de Michael Jackson sortent tous d'un coup. Comme par hasard, 2 mois avant la sortie du film, il y a un documentaire comme ça qui sort. 2 mois avant. 2 mois avant la sortie du film. Parce que là, le film, si j'ai bien compris, je ne sais pas si c'est une sortie mondiale, mais en tout cas, le 24 avril, il sera au cinéma. D'accord? Et 2 mois avant, on a ça? 2 mois avant? Pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a absolument pas de hasard. Comme par hasard, on a tout. Il y a au moins deux ou trois trailers qui sont sortis. 2 ou 3. Comme par hasard, 2 mois avant. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec de mauvaises intentions qui a fait ça. Enfin, du moins, ceux qui ont fait ça se disent, ah, c'est quoi, on va sortir, on va attendre un petit. Et c'est sûr et certain, ça faisait un moment qu'il avait le documentaire. Ça faisait un moment. Sûr et certain. Et là, comme par hasard, on dit non, non.
On va garder ça au chaud. On va attendre un peu. On va attendre qu'on soit à l'approche du film. Et là, on le sort. Parce que là, apparemment, des procès pourraient être réouverts justement à l'encontre de Michael Jackson à cause de ça. Parce qu'il y a eu des révélations qui ont été faites dans le documentaire qui pourraient l'incriminer. Mais voilà, encore une fois, le timing est parfait. Il n'y a pas de hasard. Et aussi, une autre chose que je trouve assez louche, c'est que comme par hasard, on est en plein milieu de l'affaire Jeffrey Epstein. D'accord, on découvre plein de mails, etc. Comme par hasard, hop, allez, vas-y, on va parler de Michael Jackson, comme ça va détourner l'attention des gens, au lieu de se concentrer sur les choses qui ont vraiment eu un impact, qui ont été prouvées et qui ont eu un impact. Parce que Jeffrey Epstein, qu'on le veuille ou non, il y a des choses très très graves qui sont passées sur son île apparemment. Non seulement ça, mais il y a des gens très très influents dans le monde d'aujourd'hui qui sont impliqués dans le scandale. Et c'est pas uniquement aux États-Unis, c'est un scandale mondial. Il y a plein de gens qui sont impliqués. Et ça devrait être justement le centre d'attention. Et pas Michael Jackson qui est mort depuis presque 20 ans. Non seulement il est mort depuis presque 20 ans, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le FBI a enquêté sur lui pendant presque 10 ans. Et ils n'ont rien trouvé. Et si le FBI enquête sur vous aussi longtemps, déjà le FBI, on va pas se blaguer, ils trouvent ce qu'ils ont envie, ils trouvent absolument tout. Si vous faites quelque chose, croyez-moi, ils vont vous retrouver. S'ils ont réussi à retrouver El Chapo et d'autres personnes qui faisaient et BMF, enfin bref, tous ces gens-là, s'ils ont réussi à tout retracer au millimètre près, etc., c'est qu'ils sont vraiment très forts. S'ils veulent vous retrouver, ils vous retrouveront et vous finirez en prison. D'accord? Et ils n'ont rien trouvé sur Michael Jackson pendant 10 ans d'enquête. Écoutez, moi je suis un grand fan de Michael Jackson, hein, mais j'étais pas là, j'étais pas avec lui dans la chambre avec les gamins, enfin les gamins qui ont sûrement mon âge, voire même plus vieux. Mais je ne me prononce pas. J'étais pas là, je ne me prononce pas. Même si pour moi, même si je pense, enfin je me prononce pas oui et non, parce que des choses font que j'ai du mal à croire que ce soit vrai. Mais voilà, ça c'est ma propre opinion. Après, je vous laisse la vôtre. Mais en tout cas, le timing c'est pas anodin en tout cas que le documentaire soit sorti là maintenant. Et c'est une tactique malheureusement qui est très souvent utilisée. Dès qu'il y a un problème, hop, vas-y on va balancer un truc de façon à distraire le public. Comme par exemple, en France, un truc qui revient tout souvent sur le tapis, c'est le port du voile. Dès qu'il y a un problème, vas-y, on va parler du voile un peu, ça fait bien ça, comme ça, ils vont nous foutre la paix, ils vont penser à autre chose. Vas-y, on va les distraire un peu, on va parler de ça. Alors qu'il y a vraiment des problèmes beaucoup plus importants. Comme par exemple, les SDF, il y en a de plus en plus en France. Enfin, du moins, je sais pas comment c'est dans la France, mais en tout cas à Paris, il y en a de plus en plus. Ou le taux malheureusement de S, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas mal de problèmes beaucoup plus importants qui malheureusement devraient attirer notre attention, mais on nous envoie vers autre chose. Et cette tactique-là, faites attention parce que malheureusement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce que là, j'ai regardé, bon après en France, vu que c'est un documentaire britannique, ça n'a pas trop fait de bruit en France, mais dans les pays anglo-saxons, ça fait du bruit quand même. Ça fait du bruit, et comme j'ai dit, il y a des possibilités que ça réouvre certains procès à l'encontre de Michael Jackson. C'est pas impossible que les procès soient réouverts. Et c'est, comme j'ai dit, il y a son film qui sort dans 2 mois, son film biographique, pardon, et il y a l'affaire Epstein dans laquelle on est en plein dedans en ce moment. Il y a plein de photos qui sortent, etc. Plein de noms qui sortent, plein de noms de pays, plein de personnalités, des comptes offshore, enfin bref, énormément de choses qui font qu'il y a des personnes qui pourraient se retrouver dans les problèmes. Mais on nous envoie un documentaire sur Michael Jackson. Que voulez-vous? Mais voilà, faites attention en tout cas à ces choses-là qui sont faites pour nous divertir, pour nous détourner des vrais problèmes. Et en tout cas, je vous invite à regarder le documentaire, comme je vous ai dit. Je trouve qu'il est bien nuancé. D'un côté, il y en a qui le défendent, d'un côté, il y en a qui l'incriminent.
je vous invite à regarder, faites-vous votre propre opinion et aussi regardez d'autres documentaires sur justement, si vous pouvez voir les transcripts, c'est là où on voit ce qui se dit, les enquêtes qui ont été faites sur la famille Chandler, sur la famille Arvizo, et vous verrez justement ce qui s'est dit, quelles actions ils ont fait, ce qu'ils ont fait dans le passé, pourquoi on en est arrivé là. Parce que par exemple en 93, le père de Jordan Chandler voulait absolument que Michael Jackson mette de l'argent pour qu'il puisse lancer sa compagnie, je crois qu'il faisait des films, un truc comme ça. Et Michael Jackson, bah, ça l'intéressait pas. Il lui disait non à chaque fois ou ça l'intéressait pas. Et un jour, il l'a menacé. Et puis, bah, il est arrivé ce qui est arrivé. La famille Arvizo, apparemment, ils ont fait. Après, je ne dis pas que c'est normal non plus que Michael Jackson partage son lit avec des enfants. Absolument pas. Moi, le premier étant papa, c'est jamais de la vie je laisserai mon enfant dormir avec un autre homme. Jamais de la vie. Il y a rien qui fait que ce soit normal. Absolument pas. Mais, pareil pour la famille Arvizo, il y a eu la mère, apparemment, c'était pas la première fois, c'était pas leur premier coup d'essai, justement, ce qu'ils ont fait avec Michael Jackson. Ils avaient déjà essayé de le faire avant. Enfin bref. Mais encore une fois, c'est pas normal ce qu'on voit de la relation que Michael Jackson entretient avec des enfants. Même si lui il estime que c'est pur, c'est non. Hors de question que mon enfant ait ce genre de comportement-là avec quelqu'un comme Michael Jackson. Avec quelqu'un même tout court, même un homme. Je dis Michael Jackson, mais un homme tout court. Hein. Donc voilà. Encore une fois, je vous invite à regarder le documentaire. Dites-moi ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.